Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur la chaîne ManuChasse14, donc je vais vous présenter le sommaire tout de suite. Donc pour la présentation, donc je m'appelle Emmanuel, j'ai 19 ans, je suis chasseur depuis 2 ans, j'ai obtenu mon permis il y a 2 ans passé déjà. Donc je chasse dans le 14, dans les environs de Deauville. Je vais aussi sur Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Étienne-Latillé et un petit peu sur Sanel pour chasser en mer. Donc ça, je vous expliquerai tout ça après. Donc j'ai créé ManuChasse14 pour but le partage, parler entre passionnés, mettre mes trophées. Donc pour l'instant, j'ai pas eu trop de points négatifs. Je suis content. Ma page a 70 j'aime, donc rien à dire. J'ai fait des connaissances, tout comme Jesse Arto et Simon Cantrel. Donc non, je suis très content. Donc pour mes vidéos et ma page YouTube, donc ma première vidéo est à 188 vues, donc peu. Mais c'était ma première vidéo, donc je peux comprendre. Ma seconde a fait 1509 vues. Je suis très content, je vous remercie tous, même pour ceux qui ont regardé, qui ont mis j'aime. Franchement, je suis très content, je vous remercie tous. Donc voilà. Donc sur ma page Facebook, c'est écrit Manu en Mika Chasse. Donc je vais vous expliquer pourquoi. C'est un ami qui la gère avec moi qui s'appelle Michael. C'est mon meilleur ami, je remercie vraiment, c'est grâce à lui que j'ai commencé à chasser. Il y a aussi mon père, bon ça c'est autre chose. Michael vient me chercher souvent pour la Sanel, donc ça lui fait beaucoup de route, donc je le remercie déjà. Et de me supporter aussi, faut pas oublier. Donc non, on va chasser en mer tous les deux. Franchement, non, je suis content. Je suis très content de lui. Je le remercie vraiment, c'est mon meilleur ami. Il m'a toujours soutenu pour la chasse. Donc vraiment, merci Mika. Donc présentation du type de chasse que je pratique. Donc je pratique la chasse au petit, grand gibier depuis mes 2 ans que j'ai mon permis. Ça a vraiment été une passion dès le début, surtout le petit gibier. Je suis plus sur le lapin. Le lapin, c'est vraiment un gibier qui est très bien à chasser, qui est malin, qui est futé. Et depuis, on va dire 1 an, je commence petit à petit à me mettre dans la chasse au gibier d'eau. J'ai acquis avec un ami Thomas Lenné un gabion dans le secteur du Calvados. Je vais pas dire où exactement, je préfère. Donc vraiment, le gabion devient une vraie passion. J'ai rien à dire sur ce type de chasse. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, le lapin est vraiment une grande passion pour moi. Le pigeon, ça peut aller. Franchement, ça peut aller. C'est pas quelque chose de grand. C'est pas vraiment mon type de chasse. Le gros gibier, oui. Je fais pas mal de battues avec mon père l'hiver dans son haras. Là, vraiment, on fait vraiment du sanglier. Bah, souvent, c'est loupé par les autres gens qui sont de l'autre côté. Bon, bah, ça fait rien. C'est la chasse aussi. Il y a du loupé, il y a du tué. Il y a de l'observation. Donc, non, j'ai rien à dire. Voilà. Donc, moi, pour la chasse, je chasse surtout dans les alentours de Deauville. Donc, tout ce qui est Saint-Gatien, Pont-l'Évêque, Saint-Étienne, Saint-Arnoux. Voilà, je pratique beaucoup la chasse au petit gibier dans ce secteur-là. Je chasse beaucoup en mer, qui devient aussi de plus en plus une grosse passion. Donc encore au gibier d'eau. Donc là, je pratique beaucoup cette chasse-là. J'y ai encore été aujourd'hui. Donc où j'ai vu beaucoup d'oies. Donc franchement, on voit des oies qui passent à 20-25 mètres de nous ou à 10 mètres sur le côté. Franchement, c'était juste magnifique à voir. Donc bien sûr, c'était des oies cravants. Donc chasse interdite pour les oies cravants. Donc c'est des petites oies. Plus petite que la bernache. Donc voilà. La bernache est autorisée bien sûr. Donc non, c'est vraiment des chasses que je regrette vraiment pas. C'est vraiment une passion pour ma part. Donc là, ça a vraiment été un week-end chasse. Samedi chasse, dimanche chasse et lundi gabion. Donc là, vraiment, j'ai rien à dire. On va dire que c'est le pied. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de cet épisode, donc épisode numéro 1 pour ma part, c'est l'épisode spécial présentation de ManuChasse14. Je vais vous mettre des scènes inédites que j'ai pas encore mis en vidéo, que je vais vous mettre, donc vous allez voir, vous allez m'en dire des nouvelles. J'essaye de faire plus de vidéos pour faire une grosse vidéo pour mettre sur YouTube, donc ce qui est difficile en ce moment. J'attends vraiment le froid pour le gabion, pour mettre des vidéos de gabion. J'avais promis une présentation de mon gabion qui est pas encore fait, qui est pas encore prévue. J'ai déjà quelques vidéos que je vous mettrai tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment difficile à faire une vidéo au gabion. Donc je pense que pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je vais faire une présentation du piquage. Comment se déroule la nuit et
comment se déroule la nuit entre passionnés, bien sûr, avec Thomas, que je remercie, que je dis bonjour encore. C'est grâce à lui que j'ai rencontré tout le monde du gabion là-bas, donc Jessie. Donc vraiment, c'est vraiment une groupe d'amis qui est vraiment passionné. Je suis tombé dans le bon groupe. Thomas est un très gros passionné, il sait faire de très bons piquages. Je n'ai rien à dire de sa part, c'est vraiment magnifique. Donc voilà. Donc mon type de terrain de chasse. Donc mon type de terrain de chasse, donc c'est pas vraiment en plaine. Moi j'appelle plutôt ça dans des champs, dans des herbages où il y a du roncier, où je peux chasser le lapin, le sanglier, la bécasse, le renard. Surtout le renard, c'est vraiment un gibier où j'aime bien, franchement. Donc je suis à l'aise dans tout type de chasse. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le gabion. Le gabion devient une très très grosse passion. La bécassine, pareil, la bécassine des marais, bécassine sourde. J'adore tirer ça, franchement, c'est un oiseau qui m'épate beaucoup. Un oiseau migrateur. Dès que j'en vois une, j'hésite pas. Pan. Logiquement, souvent ça tombe pas. Mais oui. Sur ça, faut vraiment être agile. Moi, je suis pas vraiment agile sur la bécassine. On va dire, j'en ai fait comme quelques-unes. Y a pas à dire non, ça c'est vrai. Donc non, voilà. Donc pareil, en mer. En mer, pareil, c'est une grande passion. On voit des oies. J'en ai tiré qu'une aujourd'hui, samedi. J'ai réussi à en tirer une blessée. Elle a été posée de l'autre côté de la rive, donc impossible d'aller la récupérer. C'était dans un endroit interdit. Elle s'est posée dans un endroit interdit. C'est futé quand même, faut se dire. Donc non, franchement, non, c'est vraiment des terrains que j'apprécie. Sinon, le terrain que je préfère le plus au monde, c'est dans des cultures, donc poireaux, salades, betteraves. Mon oncle a un terrain dans les alentours de Deauville. Il m'emmène souvent le dimanche, donc j'ai rien à dire sur ces terrains-là. C'est vraiment une grande passion. Je vais vous mettre une vidéo tout à l'heure de l'ouverture dans des poireaux. Et là, il n'y aura pas de gibier dedans, mais voilà, ça va vous faire voir en grand la grandeur du terrain de chasse où je suis. Il y aura juste une petite rangée de poireaux, mais au moins, ça vous fera une petite vidéo à voir. Et puis, non, c'est vraiment magnifique à voir, donc voilà. Donc je vous conseille tous la chasse au lapin. Si vous avez des terrains à lapin, n'hésitez pas. C'est un gibier qui est très malin, qui est magnifique à tuer, qui est très bon aussi. Souvent, faut les regarder aussi. La chasse, c'est aussi un temps d'observation. Faut pas toujours tuer. Voilà, donc non, la chasse, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Les anti-chasses veulent nous les enlever le dimanche, la chasse. Je trouve ça vraiment débile. Je suis désolé de le dire, mais vraiment débile. Nous, le dimanche, on pratique la chasse, même en famille, tout ça. Non. Voilà, ils veulent enlever la chasse. Non, moi je dis non. Franchement, je suis pas contre, je suis pas pour. C'est vraiment quelque chose de débile. Donc voilà. Donc mon type d'armement, donc cartouche et fusil. Donc comme fusil, comme vous voyez, MP155 Baïkal. Très bon fusil pour la mer, je vous le conseille. Le sabre, il peut y rentrer, mais il faut quand même le laver, je vous le conseille. Et le sable ne l'abîme pas. Pour l'instant, j'ai été en mer, j'ai été en B. Il est toujours là. Pour les grandes battues, donc chevreuil, sanglier, impeccable, j'ai rien à dire. C'est grâce à lui que j'ai fait mon premier chevreuil. Je vous expliquerai avec le type de cartouche que je l'ai fait donc tout à l'heure. Donc non, pour le petit gibier, pareil, très bien. Il faut juste trouver la bonne choc, voilà, désolé. La bonne choc qu'il faut et on se régale avec ce fusil. Donc par contre, j'ai pris synthétique. Donc voilà, le moins cher, ça je l'avoue. Ce qui est chiant, c'est que il se raye vite. Synthétique, ça se raye, il y a une de ses vitesses. On va dans les ronciers, tac, rayer. Donc voilà, donc attention, quand il pleut, lavez-le tout de suite ou graissez-le parce que sinon le canon il rouille. Ça m'est arrivé dans mes débuts. J'ai réussi à le rattraper de temps. Il reste encore 2-3 jours sans le faire. J'étais foutu. Parce que je l'avais oublié chez mes parents, donc bref, voilà, on va pas aller plus loin. Donc voilà. Donc non, franchement, je vous le conseille. C'est un fusil qui est très stable. Je n'ai rien à dire sur ce fusil-là. Donc on va passer au niveau des cartouches maintenant. Donc pour le petit gibier, donc j'utilise de la ZZ en Winchester. Donc c'est de la 36 grammes en 7,5. J'ai fait mes lapins avec ça. J'ai rien à dire. Le lapin est mort, il est tombé. En seconde cartouche, c'est mon ami Michael qui m'avait passé 2-3 cartouches. C'est des gros packs de Solognac qui font Decathlon. C'est de la Solognac comme je vous disais.
du 6, jupe, de la L360, 36 grammes pour le pigeon. Voilà, c'est écrit en plus. Pigeon. Donc non, franchement, c'est une cartouche qui m'épate. J'ai fait un corbeau, mais une très grande hauteur l'année dernière. J'ai été étonné. Donc maintenant, je vous la conseille. Donc maintenant, on va passer aux balles. On va commencer par la moins importante pour moi. Donc là, je vous fais voir la balle Sauvestre. 10 balles flèche. Bah, ça fait mal. Juste à dire, voilà, ça fait très mal. Avec elle, j'ai dû faire... bah, j'ai rien fait avec. Je crois que j'ai doublé mon chevreuil avec. Dans une battue l'année dernière. Et non, c'est une cartouche qui est très stable, qui est très bien. Je peux pas vous en dire plus, j'ai essayé qu'une fois, je n'ai pas trop le souvenir, je suis désolé vraiment. Mais je vous la conseille quand même. Et ma plus belle balle que je préfère, c'est la balle flèche encore, Sauvestre. Mais celle-là, c'est pour ceux qui sont en 89, qui est approuvé 89, donc voilà, c'est une Magnum, une balle flèche. J'ai tiré mon chevreuil, il est tombé net d'un coup. J'ai dû le tenter un deuxième coup parce que bah il était blessé, donc j'ai préféré le tenter. Et la balle flèche fait très très mal. Je vous le conseille vraiment, ça fait très mal. Par contre, faut que vous soyez approuvé Magnum, sinon le canon, pouf, il explose. Donc voilà. Donc non, c'est des très bonnes cartouches. Donc maintenant, on va passer à la 89. Donc ça là, c'est du cap en 89, pareil, bien sûr en plomb. J'ai tiré une fois sur un canard, donc bon, on l'a pas retrouvé là, mais ça part très loin. Pour moi, pour ma première fois, ça m'a poussé, mais j'ai dû faire un gros bond. Ça m'a vraiment éclaté l'épaule. Donc non, c'est une très bonne cartouche aussi. C'est de la Mirage, voilà. Très bonne cartouche, j'ai rien à dire. En acier, pareil en 89, c'est de la Blindstyle. Donc marque Winchester, il y a 89, très bien aussi. J'ai pas encore essayé, faudrait que j'essaye bientôt. Non, c'est ça, pareil de la 89, j'ai rien à dire comme cartouche. Par contre, je vais vous déconseiller, bah moi, à mon avis, je l'aime pas trop, j'ai eu pas mal de... J'ai été vraiment déçu sur cette cartouche-là. J'ai dû faire quelques bécassines, mais c'est la Dreamlock en acier, en style. J'ai été assez déçu sur cette cartouche-là. Donc non, franchement non. Ça a pas collé avec moi, voilà, je vais dire ça. Donc alors les magasins où je me fournis, donc Decathlon bien sûr. J'ai un petit magasin pour l'évêque qui c'est Pascal Laplanche, un très beau magasin de chasse, petit certes mais avec de très bonnes cartouches, je vous le conseille. Terre et Eau bien sûr, tout le monde connaît, qui a Fleury Sworn, ça aussi je le conseille. Maintenant, je vais essayer de voir pour le mois prochain, avec l'acier, d'aller sur le site de Gabion Limited. J'ai été acheter des vêtements à Cabourg, pareil, je vous conseille. Un petit magasin dans la rue de Cabourg. Très beau magasin, de très beaux vêtements. Donc bref, voilà, je reviens sur mes cartouches. J'ai vu que c'est de la black et de la white en 4, donc je vais essayer. Ça sera quelque chose de nouveau pour moi en cartouche, parce que j'ai acheté la HV Canard. Franchement, ça a été pour le petit gibier, donc la bécassine, ça je peux vous le conseiller pour la bécassine. Moi, j'ai rien à dire sur cette cartouche, c'était très bien. Donc non, franchement, je vous conseille cette petite cartouche là. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi Mika, mon meilleur ami, qui m'a accompagné dans la chasse pendant 2 ans. Thomas l'aîné qui m'a fait découvrir de mieux en mieux le gabion. Donc non, j'ai beaucoup de remerciements de la part de tout le monde, de la part de mes abonnés. Je vous remercie tous, vraiment. Donc voilà. Je voulais aussi rendre hommage à mon chien, Pirate, qui est décédé il y a 3 semaines. Il avait 19 ans, un âge très haut pour un chien, un teckel poil dur. C'était un frère, c'était un meilleur ami pour moi. Je l'ai vraiment aimé ce chien. Donc je lui fais un gros bisou de là-haut. Pirate, si tu m'entends, franchement, je te remercie de tout ce que tu m'as fait quand j'étais tout petit pour moi. Tu m'as surveillé, franchement, non, je te remercie. Donc RIP mon chien, puis je pense à toi. Donc voilà. Donc les vidéos vont vous suivre derrière, les vidéos inédites, vous les oubliez pas. Donc maintenant, je pense avoir fait cette expérience en petite vidéo, en présentant tout ça. Je vais peut-être refaire des petites vidéos avec des invités. Donc Mickaël, Thomas, un ami qui s'appelle Valentin. Donc je vais vous redire ça dans la semaine. Je vais y réfléchir. Donc voilà.
Donc je souhaite une bonne fin de week-end et un bon début de semaine. Et j'espère que le froid va revenir. Et je souhaite pour tout le monde, tous les chasseurs, que Saint-Hubert soit avec vous. Donc voilà, au revoir et bisous à la prochaine.